Ouais, attends un petit peu, ça arrive. No por pobre y feo, pero antojado. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía. Ouais, ça va, on se calme, c'est pas la fête de la musique. Ouais, je sais, c'est colombien. Ouais, Venezuela, Colombie, c'est à côté. Voilà. Devine de qui on va parler. El Luchador. Ah si, il a quand même une tête de premier de la classe. Ouais, tu me diras, moi c'est pareil. Juan Guaido, le président intergalactique autoproclamé. Tu sais avec qui il est là? C'est le libérateur, hein, c'est le libérateur du Venezuela. Enfin, même parmi ceux qui veulent virer Maduro, il y en a plein qui en veulent pas. Tu sais avec qui il est là? Ça, c'est des narcos colombiens, narcos paramilitaires. Hein, tu sais, ils ont fait la fusion. Hein, c'est je vends de la drogue et je tue des Indiens dans la forêt. Hein, c'est narcos paramilitaires extrême droite. Ah, c'est des tueurs d'Indiens, c'est des tueurs de paysans, c'est des tueurs de pauvres. Allez voir un petit peu. Hein, c'est la fusion entre les gentlemen de Cali. Là, je vous rappelle que en Colombie, tu avais des narcos comme Pablo Escobar qui construisaient, entretenaient une région, construisaient pour les pauvres et aimaient jusqu'à aujourd'hui. Hein. Tu vas en Colombie à Medellín, voilà. Et de l'autre côté, tu avais un cartel qui s'appelait le cartel de Cali, qui était lié à l'extrême droite, qui tuait les homos, les prostituées, les pauvres, et qui se faisait appeler les gentlemen de Cali. Entre nous, mon choix est fait. Tu vas me dire quoi? Escobar, il vendait de la drogue? Oui, c'est la CIA qui se servait de lui, tu vois, et puis au moins lui, à la limite, il la vendait à l'étranger. Bref, voilà. Je ne suis pas là pour défendre Pablo Escobar, même si en regardant la série Narco, je le trouve plus sympathique que les gentlemen de Cali. Non, je suis là pour vous parler de Juan Guaido, et encore une fois, vous livrer une petite analyse, hein, une petite analyse de rien du tout. Donc ça, c'est le type choisi par les USA pour représenter le Venezuela. Le problème avec Juan Guaido, ouais, je me fous un peu de sa gueule, on dirait qu'il louche un peu. J'ai le droit de me foutre de sa gueule. Tu veux te foutre de ma gueule? Bah vas-y, hein, tu sais, tu peux te foutre de la gueule de mon physique, c'est vraiment le truc qui me dérange pas. Non, ce que je veux te dire par là, c'est voilà. Juan Guaido, président autoproclamé du Venezuela. Ouais, autoproclamé. Par intérim. Ouais, il devait être à Randstad, le mec. Tu sais, ils lui ont fait un contrat de 6 mois. C'est un type qui a été choisi par les USA et Maduro, pour faire tomber Maduro. Malheureusement, ce type, malgré tout le cinéma qu'il a fait, il n'a pas pu soulever la population. Il n'a pas pu soulever même les anti-Chavez. Il n'a pas pu soulever l'armée. Et je vous rappelle que Maduro est soutenu par une grosse partie de la population. Alors que le Venezuela, depuis 2014, subit des embargos, qu'on reproche à Maduro d'affamer la population, alors que c'est les sanctions qui affament la population. Hein, quand on pique 14 tonnes d'or au Venezuela, dans la Banque d'Angleterre, bravo les Britanniques, toujours aussi. Hein. Fair play, quand on pique 5,5 milliards, ils saisissent comme ça à l'étranger les biens du Venezuela. Alors donc Maduro est soutenu par une grosse partie de la population, il n'est pas exempt de faute, mais enfin il fait ce qu'il peut. Hein. Je peux te dire que l'an dernier, je le voyais tomber. L'armée le soutient, la population le soutient. De l'autre côté, tu as une droite, la droite Comprador, tu sais, la droite des années 70, pour ceux qui n'ont pas connu l'Amérique du Sud des années 70, c'était féodal. C'était quelques Juan Guaido qui vivaient très très bien. D'ailleurs, ils ne vivaient pas sur les hauteurs. Hein. Contrairement à... Il faut savoir qu'en Amérique du Sud, les riches habitent plus bas que les pauvres. Alors que dans les villes européennes, en général, les riches habitent sur les hauteurs. C'est une histoire d'oxygène, d'après ce qu'on m'a expliqué, dans certains endroits. Bref, la droite Comprador. Quelques rupins qui vont aux USA, qui ont vendu l'économie de leur pays, qui ont des grandes propriétés foncières et qui traitent la population comme de la daube. Aucune répartition de richesse, une grande misère. Allez voir l'Amérique du Sud des années 70, et quand tu n'avais pas des mecs en civil comme ça, tu avais des moustachus qui t'abattaient. On a vu arriver dans les années 90
tout un tas de gens de gauche, de vraie gauche, hein. Lula, Morales, qui tient d'ailleurs dans le parti va encore être élu. Morales qui a subi un coup d'État il n'y a pas longtemps, il a dû s'enfuir en Argentine, mais son parti là va être repris. Morales, le président de l'Équateur, etc., etc. Donc pendant une dizaine d'années, on a cru les BRICS, le Mercosur, tout ça. On a pensé que voilà. En tout cas, d'après toutes les études sérieuses, Evo Morales en Bolivie ou Lula ont fait diminuer la pauvreté, et Chavez aussi ont réparti un peu mieux les richesses, et même s'ils n'ont pas tout corrigé parce qu'il y avait une grosse pression de l'extérieur, ils ont fait du bien à leur population. Maduro est soutenu, hein, moustache, je vais te le mettre. Moi j'aime bien la tête de Maduro, tu sais, on dirait un tonton du bled. Si, j'aime bien, voilà, ça c'est, voilà, c'est moustache de bonhomme. Ouais, tu sais, ouais, on dirait un tonton du bled, quoi, ou un chanteur de salsa, donc sympathique. Là il a mis le costume, d'habitude il est en survêt en plus, c'est tranquille comme à la maison, bref. Donc, voilà le véritable président, jusqu'à preuve du contraire, élu régulièrement. Et pourtant, tu as 50 pays qui veulent reconnaître Tengo Nakamisa. Alors là, elle n'est pas negra, elle est blanca. Mais voilà, autoproclamée. Il faut savoir que Juan Guaido, depuis des mois, parmi les anti-Maduro, tout le monde lui a tourné le dos, même ce porte-parole, parce qu'il y a des gros scandales de corruption. Tu vois, ce mec-là, il n'est même pas arrivé au pouvoir que déjà ses proches commencent à toucher de l'argent qu'il lui redonne. Les militaires n'en veulent pas. Il a tenté 5 fois de les soulever en 2019. Il est au Venezuela. Hein. Donc si c'était une dictature, il serait mort depuis longtemps. Il vient récemment d'essayer d'escalader les grilles du Parlement. Il en est à faire des happenings. Et il est remis en cause par les anti-Maduro qui lui disent c'est de la pipe ce que tu nous racontes, et puis on croit pas en toi, et puis nous on veut virer Maduro, mais toi voilà, je te la fais rapide, hein, rapidamente pour t'expliquer un petit peu ce qui se passe. Les seuls qui continuent à miser sur lui, ce sont les USA. Pourquoi? Parce qu'il est très très faible même dans son camp. C'est des malins, hein. Ils prennent le plus faible, hein. Le type qu'on peut débrancher. Ben ouais, Guaido il est tellement faible qu'il pourra jamais se rebiffer contre les Américains, alors que les autres anti-Maduro pourraient peut-être penser un petit peu à leur pays de temps en temps. Lui il est souple, hein. Et comme il est aux abois, les Américains ont appelé tous leurs larbins, ils leur ont dit vous allez recevoir Juan Guaido. T'as 50 pays qui ont reconnu ce Tartuffe. En gros, c'est simple, c'est comme si demain, Nicolas Maduro reconnaissait la Ligue savoisienne, reconnaissait Jean-Luc Mélenchon qui s'est proclamé président de la France, et des Gilets jaunes. Si, c'est exactement la même chose. Ah, je te promets. Je te promets. Mais sous embargo la France, donc qui commence à connaître un petit peu des difficultés d'approvisionnement, la misère. Et puis tiens, pourquoi pas reconnaît Imouvrini, reconnaît Jean-Guy Talamoni, roi de la Corse. C'est exactement dans le même délire. On est chez Tintin et les Picaros. Hein, sauf que là, Hergé, il a fumé. Non, mais moi, je m'interroge un petit peu sur ces démocraties qui décident que quelqu'un qui ne représente que lui-même et qui, aux élections, fait 4-5%, personne ne veut de ce type, même pas chez les anti-Maduro, donc reconnaît ce type comme président autoproclamé. Autoproclamé. Moi aussi, je vais être président autoproclamé de Marseille. Si, je m'autoproclame. Je veux être soutenu par les USA. En plus, je suis très faible. Hein. J'ai pas de troupes, j'ai pas de bureau, c'est ça. Donc ça, c'est délirant. Mais attendez, vous allez voir où je vais en venir. Donc tu as une cinquantaine de pays de l'Arbin qui l'ont reconnu parce qu'ils sont sous pression des Américains. Et là, récemment, les Américains ont dit, attends, ce type-là, il est à la rue. Même son camp n'en veut pas. On va essayer de lui donner un peu de crédibilité. Allez, viens là, Juan. Viens, ramène ta fraise. Voilà. Juan, tu prends ton passeport, tu prends ta camisa negra et tu traces. Tu fais la tournée des popotes. Comme ça, tu montres un petit peu qu'un... Tu vas faire une Netanyahou, mais avec moins de talent. Hein. Tu vas montrer un peu que tu es soutenu. Donc tu as tout un tas de pays qui le reçoivent, mais bon, du bout des doigts, parce qu'ils ont compris que ce type était un charlot. Hein, ils ont compris que Maduro était là pour rester, parce qu'une grosse partie de la population le soutenait. L'Espagne a été maline, hein, en Espagne, tu as les représentants officiels, certains l'ont reçu, d'autres ne l'ont pas reçu, tu vois, ils ont été malins, ils se sont dit, tiens, on va faire semblant de le soutenir, et puis vous faites semblant de ne pas le soutenir, comme ça au moins tranquille, hein, on ne se prend pas la tête avec les Américains. Surtout qu'en plus, l'Amérique du Sud, politiquement, c'est plus la chasse gardée de l'Espagne en principe, mais bref, chacun fait ce qu'il veut. Et ben nous, on le reçoit, en grande pompe. Macron, en grand démocrate qu'il est, reçoit un type qui ne représente personne. Un type qui vient te dire, il faut virer, comment il s'appelle, Maduro, le dictateur. On le reçoit à la maison de la... Non, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? On le reçoit à la maison de la... Attendez, remonte, c'est flippant. On le reçoit à la maison latine, à Paris, avec 3-4 faux dissidents qui chantent, l'autre il pleure, l'autre voilà, Juan Guaido, avec une tête de premier de la classe, non je rigole, voilà. Donc, le mec qui s'est vu président. En fait, c'est Chat, c'est Toto.
C'est Toto à qui on a dit t'es président du Venezuela. Et il y croit, hein, Toto. Alors qu'on sait très bien qu'il ira nulle part. Et que de toute façon, moi je vous promets que ce type-là, il finira pas l'année. Quand je dis il finira pas l'année, les Américains vont changer de fusil d'épaule et vont te prendre quelqu'un de plus représentatif. Ils vont te prendre un moustachu militaire qui pourra faire bouger les troupes. Hein, parce qu'ils vont continuer à harceler le Venezuela. Hein. Ils vont continuer. Hein. Bon. Attends. Donc nous, avant, la France, grande puissance, quand il y avait des embrouilles, la France, elle arrivait, elle disait hop, 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 hop. Moi, vos embrouilles, je m'en balance. Je suis pour personne. Par contre, si je peux vous arranger tous les deux, je vous arrange. Hein, vous allez vous réconcilier, puis moi je vais gratter des contrats. Avant c'était ça la France, on appréciait la France, c'était la troisième voie, c'était le coq qui disait attends, les Américains, les Russes, moi je vous parle à tous les deux, moi je m'en fous de vos embrouilles. Moi je suis là pour faire mes affaires. Voilà. Ah, ça c'était la France avant. Et en plus elle grattait plein de contrats comme ça, elle s'installait, puis la France on dit voilà, oh, il y a une embrouille, appelle la France. Le gars il est arrivé, ouais je suis la France, ouais il m'a tapé, voilà, bon je te la fais rapide, je te la fais marrante, hein, pour pas que ça soit chiant, mais c'est. Oh, t'as compris. Hein, bon, peu importe. Regarde, Tengo une camisa negra qui fait là. C'est quoi et mettez pas sur Twitter là, montrer des photos de Simon Bolivar. Lui ose montrer la photo de Simon Bolivar, ce type. Là, c'est quand. C'est quoi? C'est quand il a prêté serment avec ses cousins, sa cousine et deux caméras. C'est marrant ces gens-là. Hein. Quand on te les montre souvent en plan resserré. Parce qu'ils doivent être 30 derrière. Quand tu as un plan resserré comme ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de population. Et quand tu as un plan large, c'est que tu as de la foule. Voilà, ce type-là ne représente que lui-même. Non, donc voilà, maintenant on reçoit sur ordre des Américains un type qui ne représente personne. Je vous rappelle que les Américains, quand ils nous interdisent de vendre en Iran, de vendre aux Russes et de vendre au Venezuela, eux, ils vendent du coca au Venezuela. Ils vendent des trucs, ils vendent du coca en Iran, ils vendent au Venezuela, ils achètent des moteurs aux Russes. C'est marrant, ces gens qui te menacent de sanctions si tu discutes avec leur ennemi et ils travaillent avec l'ennemi. Jusqu'où allons-nous aller? Je sais pas. Ce serait bien de s'arrêter au bout de la rue. Juan Guaido, un exemple de la démocratie, de la grande démocratie. Voilà. Comment on peut soutenir un type comme ça sans être pro-Maduro? Comment tu peux soutenir un type qui, même dans son camp, qui représente 30% de la population, hein, c'est des commerçants, c'est des types. Et puis tu sais, les gens qui sont derrière les anti-Maduro, tu as beaucoup de gens qui sont fatigués par les sanctions. Ah, des hommes d'affaires, des gens qui, voilà, des hommes d'affaires, des petits bourgeois, des gens qui, voilà, ils en peuvent plus des sanctions. Si les Américains lèvent les sanctions, il y en a beaucoup qui ne seraient pas anti-Maduro. Ben oui. Comment tu peux virer un président? Tu opprimes sa population, comme ça se retourne contre lui. Et j'admire le courage des Vénézuéliens, j'admire et je respecte le courage des Vénézuéliens qui sont des bonhommes. Rien que pour ça, tu vois, ils ont tenu. Voilà, c'est ça la dignité. Hein. Tu as le ventre vide, mais tu te nourris d'idées. Ah, c'est pas, je vis sur Twitter, hein, je suis belge, je suis beau. Tu vois, c'est ce que nous sommes devenus tous quelque part. Voilà, la dignité, bah, en France, je peux te dire, voilà, la dignité, c'est Pierre Brossolette, voilà, mais c'est fini maintenant. Nous, on a Macron maintenant. Tu le siffles, il arrive et hop là. Comment est-ce qu'on peut donc soutenir un type qui représente personne? Sur un plan politique, c'est d'une stupidité. Sur un plan économique, diplomatique, sur tous les plans, hein, sur tous les plans, quelle que soit la dimension, c'est d'une stupidité. Expliquez-moi ça, les amis. Expliquez jusqu'à quel point on va aller diplomatiquement. Nous avons loué notre armée à l'Arabie Saoudite. Nous avons vendu notre patrimoine aux Qataris. Nous avons fait un code pénal adapté à Netanyahou. Nous avons brimé tous les gens, hein, ils enferment des Français pour des mots. Hein. Ou alors t'as le droit, si tu fais des chansons où tu mets je haine la France, là ça passe. Par contre, si t'as le malheur de dire un mot ou un truc qui va pas, voilà, t'as le droit d'éborgner des gens, mais par exemple, si un jour tu dis à la population, comme le policier là qui va se faire condamner et perdre son travail, si tu dis à la population en langage populaire, casse-toi espèce de... Je dis pas que c'est fin. Mais ça ne mérite pas qu'on renvoie un policier parce qu'il a insulté des manifestants en utilisant le langage populaire et c'est devenu des insultes homophobes. Tu vois, on a le sens des priorités en France quand même. Oui, on a le sens des priorités. On va enfermer des types pour des mots et on va en laisser d'autres en liberté pour des agressions. Alors là, on a une agression intellectuelle, on a une agression constitutionnelle et on a... Parce que tu as plein de pays qui disent « Mais attends, mais ce type, il n'a rien du tout, il faut arrêter à un moment donné. » Donc les USA, Donald Trump... L'ami américain a le pouvoir de décider qui est président, hein, il peut choisir n'importe qui. Donc s'il te plaît Donald, est-ce que tu peux demander à Macron de me laisser m'autoproclamer président de Marseille puis de la France? Voilà, j'ai envie d'être président de Marseille, premier ministre de Grenoble et accessoirement ministre à Toulouse aussi, près des 7 deniers. Comme ça en plus j'aurai des places gratuites. Si, parce que si Donald Trump te choisit, tu es représentatif. Bah ouais, tu leur diras, voilà, je représente les Toulousains, l'Occitanie, le Vercors. Et oui, tant qu'à faire, poussons le truc jusqu'au bout. Poussons l'absurdité jusqu'au bout. Voilà, donc avec sa tête de premier de la classe,
Oui, je fais la traduction. Shha, ça veut dire Toto. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous faire la traduction Oumdenia que j'utilise dans la précédente vidéo, c'est-à-dire la mer du monde. Oui, les Égyptiens pensent que leur pays, c'est la mer du monde. Donc voilà, donc, c'était pour ça, parce que j'ai revu la vidéo tout à l'heure. Et oui, je regarde mes vidéos après pour voir ce qui va pas et tout. Regarde, Gaga, il est viril, hein, il fait flipper. Hein. Je sais pas ce qu'il veut, mais oui, il est puissant. Hein. Et là, attends, non, mais si. Voilà. Il est plus invité à des trucs, voilà, le dîner de con. Si, les 50 ans du dîner de con. Mais si, c'est le dîner de con. C'est lui le con, hein. Allez, parle-nous de tes passions. Juan, est-ce que tu fais des maisons en allumettes? Parle-nous de tes passions. Voilà, mercredi, on fait un dîner. Voilà, et Macron aussi, on va tous les inviter. Chacun va venir avec son concon. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute de plus? Eh ben écoute, je t'ai fait une prévision. Ce type ne va pas tarder à gicler. Parce que personne croit en lui, même les gens qui veulent virer Mané. Puis, on est en plein gangstérisme, les amis politiques, on est en plein gangstérisme, encore une fois. On est en train de demander au peuple, on est en train de choisir pour eux ce type, aller étudier l'histoire de l'Amérique du Sud, surtout durant les années 70. Beaucoup de pauvreté et de misère, parce qu'aucune redistribution de richesse. Et je vous parle de pays qui sont riches de leur population, riches de leur culture, riches de leurs minerais. Que ce soit la Colombie, le Venezuela, riche de tout un tas de choses. Comment se fait-il que ces gens ne se développent pas et que la richesse ne soit pas répartie? Voilà, donc si on parle de narcotrafiquants, s'il y a des narcos et des gens autour d'eux, comme Escobar, comme autres, c'est peut-être aussi lié à un truc. Hein. C'est lié à la violence de leur gouvernement de l'époque, c'est lié à la violence de leur police, c'est lié à la corruption et à la non-redistribution de richesse. Si tu as des paysans qui cultivent la coca au Pérou ou ailleurs, c'est peut-être aussi parce que la thune, elle va ailleurs. Parce que tu as des petites élites en centre-ville qui font les beaux, qui envoient leurs gosses aux USA, qui s'accaparent le pays et qui te le vendent par petits bouts aux sociétés américaines. Hein, que ce soit leurs minerais, il y a beaucoup de minerais, il y a beaucoup d'or, du cobalt, etc. Que ce soit leur pétrole. Venezuela, c'est des grandes réserves de pétrole. C'est un pétrole un peu dur à raffiner qui coûte un peu cher, mais au prix du pétrole actuel, ça vaut le coup. Le Venezuela, c'est tout un tas de choses. Il me semble qu'il y a du diamant, la Colombie, c'est pareil, il y a de quoi faire. Pourquoi est-ce que ces pays sont riches? Ouais, mais les pays arabes aussi. Ouais, mais c'est spécial, les pays arabes. Les pays arabes, tu leur donnes un pays avec du désert, le lendemain, ils en importent du désert. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais ça, quand c'est un sport, c'est encore autre chose. Mais à la limite, si, j'ai envie de dire, c'est à peu près les mêmes mots. Là, la chance qu'a le Venezuela, qui est un pays qui ressemble à l'Algérie et à la Syrie, hein, sur ce plan-là, hein, d'inspiration un peu soviétique, avec une armée qui est là, qui est solide, quoi. Maduro, son armée le soutient. Voilà. Parmi les Vénézuéliens, il y a beaucoup de gens, des natifs, des Vénézuéliens de souche, des Indiens. Et eux, ils savent ce que c'est que les USA et les compagnies américaines, où ta fille elle se prostitue à 15 ans, où on te donne à bouffer des trucs aux hormones, ce qui fait qu'en Amérique du Sud, à partir des années 70, t'as des nanas, elles ont 12 ans, on dirait des femmes. Ouais, mais ça, c'est la bouffe aux hormones des Américains. Allez étudier un peu ce qu'est United Fruit en Amérique centrale, hein, parce que c'est tout pareil. Voilà, Juan Guaido et notre ami Macron qui, encore une fois, a fait preuve d'indépendance, je sais pas, voilà. Alors là, Maduro, il est en train de lui dire, Belek, j'étais à l'œil. Belek, ouais, Maduro, il est de l'Alma, vous connaissez l'Alma, non, vous connaissez pas? Maduro, il est de l'Alma, il est de la rue Mohamed Khamissi, et il lui fait Belek, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Hein, dis-moi, tu sais pas? Tu veux que je te dise? Il fait ça. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra.